Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Scorpions sur la période de mi-mai à mi-juin 2023. Alors, on va faire comme pour les autres signes, on va le faire déjà en 3 périodes. Donc ça, c'est la période du 15 mai au 25 mai. Là, c'est la période du 25 mai au 5 juin et ça, c'est la période du 5 juin au 15 juin. Alors, on va regarder déjà un peu ce qu'il en retourne. Et puis après, donc on fera affectif, financier et professionnel. Alors, en ce qui concerne donc Amis Scorpion, votre période donc du 15 au 25 mai, on est sur l'empereur. L'empereur, on l'a vu tout à l'heure pour certains signes, c'est le fait de pouvoir se remettre à faire des projets, ou en tout cas l'envie de se remettre à faire des projets. Voilà, on est dans une démarche extrêmement plus positive qu'avant. On est vraiment en fait, vous avez l'envie en fait d'investir, vous avez envie de faire des projets pour les vacances, vous avez vraiment envie de vous remettre un pied à l'étrier, vous avez envie de faire des choses. Je pense aussi que sur cette période-là, tout simplement, peut-être que vous avez envie de ressortir, voir des amis. Il y a une notion un petit peu de légèreté, en fait, plus vous voyez un petit peu sur le plus long terme, on va dire en tout cas. Maintenant, sur la période donc du 25 mai au 5 juin, on est sur la force. Donc la force, vous le savez, mes scorpions, la force, c'est vraiment l'énergie, la volonté et la ténacité. Alors attention, parce que c'est vrai que pour les scorpions, des fois, la force, elle a tendance un petit peu à se retourner contre vous, dans le sens où, attention de ne pas abuser de votre force. Alors, abuser de sa force, ça rime en quoi? Eh ben, ce serait pour vous, éventuellement, tout simplement, d'arriver soit à des situations peut-être un peu conflictuelles avec votre environnement, ou alors, tout simplement, d'abuser de votre force. Ça pourrait aussi de forcer les choses et donc d'être extrêmement fatigué. Donc, attention quand même à cette période du 25 mai au 5 juin, de ne pas trop en faire. Si c'est une période où vous pouvez éventuellement prendre des vacances, je pense que ce serait une très bonne solution. Voilà. Alors, maintenant, sur la période du 5 au 15 juin, on est sur l'ermite. Alors, l'ermite, c'est vraiment la notion aussi de prise de recul. Je pense que vous allez de vous-même sentir que vous avez un petit peu besoin de prendre du temps pour vous, du temps en fait d'introspection, peut-être un temps où vous aurez besoin d'être un peu au vert, tranquille chez vous. Voilà, donc il y a cette notion peut-être aussi du 5 au 15 juin de prendre du recul par rapport à une situation. Alors ça, on l'a vu, c'est les 3 premières lames. Maintenant, on va regarder tout ce qui est affectif. Alors, l'affectif. L'affectif, ça va être donc, c'est le petit tirage. L'affectif, c'est le chariot. Alors, le chariot, c'est les rencontres qui vous permettent de vous améliorer ou les rencontres qui vont vous permettre de découvrir des choses sur vous. Donc, je pense, voilà, c'est le chariot, ça vous emmène vers la victoire. Donc, vous allez mieux vous connaître. Vous allez certainement faire des rencontres qui vont vous permettre peut-être de changer de travail, de changer de logement. Voilà, il y a cette notion en fait de rencontres qui vont servir d'intermédiaire pour aboutir à quelque chose. Maintenant, en ce qui concerne donc la finance, alors les finances, la justice, à moins que vous ayez complètement dilapidé votre compte en banque et que dans ces cas-là, vous avez des problèmes de justice, hein, j'espère pour vous, vous n'en arrivez pas là. Je pense que la justice, ça peut être ça, bien sûr, hein, ça peut être quelque part, si vous avez fait des bêtises, forcément, vous allez à un moment ou un autre en payer les conséquences. Là, je pense qu'on est plus dans la justice, la recherche d'équilibre financier. Ou peut-être tout simplement que vous êtes arrivé à un équilibre financier. Ça va un petit peu aussi dépendre de vos situations. Mais voilà, on voit que vous êtes à la recherche du meilleur équilibre possible pour vos finances. Maintenant, en ce qui concerne donc le travail, on est sur la mort. Alors, la mort, en fait, ou l'arcane sans nom, c'est pas, attention, hein, c'est pas une catastrophe. C'est plutôt le fait qu'il va falloir que vous changiez d'attitude. Il y a quelque chose dans votre façon de fonctionner à l'heure actuelle qui ne fonctionne plus. Alors ça peut être, je vous donne un exemple, ça peut être tout simplement des pensées que vous avez jusqu'à présent qui ne fonctionnent plus. C'est peut-être, j'en sais rien, moi, un type de management que vous aviez qui finalement ne porte pas ses fruits. Ça peut être dans le travail des choses sur lesquelles vous basiez
et qui ne fonctionne plus parce que c'est dépassé. Voilà, donc il y a une notion comme ça de passer à autre chose, d'avoir à provoquer des changements pour la suite. Donc il va falloir que vous engagiez vraiment une autre façon de penser pour pouvoir donc envisager éventuellement la suite. Voilà, donc vous voyez, il y a une rupture, un changement à faire dans sa façon de concevoir le travail. Maintenant, en ce qui concerne donc l'atout, on est sur le pape. Alors, le pape, on le sait, hein, c'est celui qui donne des conseils, c'est celui qu'il faut suivre. Donc le pape, tout simplement, ça pourrait être la personne vraiment, en fait, qu'il va falloir écouter. Donc il y a certainement quelqu'un dans votre entourage qu'il va falloir écouter parce qu'il a de bonnes choses à vous dire et il a de bons conseils à vous donner. Éventuellement pour gérer, ça peut être pour gérer votre argent, pour gérer votre logement, voilà. Il y a donc quelqu'un qu'il va falloir dans votre environnement, quelqu'un d'un tout petit peu plus âgé, qu'il faudrait écouter pour vous donner les meilleurs conseils. Alors je vous le dis, ça peut être en termes de placement financier, ça peut être en termes de logement, de choses à faire, de travaux. Voilà, donc il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider à trouver la meilleure solution. Maintenant, ce qui concerne donc les oracles, on va prendre les oracles des portes de l'intuition. Alors, cet oracle, là, pour le coup, je ne vais vous en tirer qu'un. Alors, là, lui, les oracles des portes de l'intuition, on est sur l'ouverture. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense en fait que donc il va falloir, on l'a vu dans le domaine professionnel, il y a quand même une notion de rupture. Donc rupture dans la façon de travailler. Pourquoi? Eh bien parce que justement, l'oracle nous dit qu'il va falloir que vous ouvriez au non-jugement. Donc il va peut-être falloir aussi que vous arrêtiez d'avoir des pensées toutes faites sur les gens. Alors évidemment, ça peut être dans le domaine professionnel, hein, mais ça pourrait être aussi dans le domaine financier. Peut-être que vous avez une façon de gérer votre argent qui est toujours la même et peut-être maintenant qu'elle est obsolète. Je vous donne un exemple, ça pourrait être, vous êtes dans une banque classique, au final vous vous rendez compte que votre mode de vie imposerait d'être dans une banque un petit peu plus souple. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Il y a donc une évolution à faire sur plusieurs domaines de votre vie. Pour beaucoup, je pense que c'est professionnel, mais pas que. Après, ça pourrait être aussi, j'en sais rien, pour certains d'entre vous, un événement, c'est un déclencheur. Un événement déclencheur, ça peut être le décès de quelqu'un, malgré tout, autour de vous. Ça pourrait être aussi la naissance, qui va éventuellement vous faire penser de façon très différente votre rapport au monde. Voilà. Bon, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, sachez que c'est un mois, effectivement, avec pas mal d'inattendus, des choses quand même fortes, une façon de penser qui doit évoluer, en tout cas. Voilà, écoutez, je vous souhaite donc un excellent mois de mi-mai, mi-juin, et je vous dis à très très bientôt.